Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël et aujourd'hui on va parler de Spider-Man 4. Oui, donc il y avait déjà des petites rumeurs il y a environ peut-être un mois et demi, juste avant que je parte en vacances, comme quoi il y aurait potentiellement, vraisemblablement un jour un développement chez Sony, essayer de revoir un petit peu le projet Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, qui serait potentiellement réalisé par Sam Raimi. Et au-delà de ça, il y a comme quoi aussi, enfin, il y a rien de très concret, rien de c'est pas officiel, c'est pas encore définitif, mais il y a possiblement, comme je disais, ben, un potentiel Spider-Man 4 avec Tom Holland, qui arriverait du côté de chez Marvel, peut-être vers la phase 6, donc avant les films Avengers. Et moi, honnêtement, je vais vous dire ce que j'en pense à ce niveau-là. Encore une fois, ce ne sont que des... C'est même pas des rumeurs, si, il y a des rumeurs, mais c'est surtout aussi des... Il y a rien de vraiment très concret, vraiment de très... voilà, c'est pas du tout certain, c'est même pas quasi certain. Ça peut même très bien même pas être annulé ou extorpillé, expédié, un Spider-Man 4. Je vais vous expliquer pourquoi je suis contre un Spider-Man 4 avec Tom Holland, et je vais vous expliquer aussi pour qu'est-ce que j'attends du personnage de Spider-Man en tant que tel dans le MCU, donc interprété par Tom Holland, dans les futurs projets de Marvel, de Marvel Studios. Alors du coup, pour d'abord revenir un petit peu à ce projet, on n'en connaît pas vraiment beaucoup sur Spider-Man 4, mais il y a comme quoi une possibilité, comme quoi il y en a plein qui disaient oui, il y a un Spider-Man 4 d'ici 2025, 24, mais il a été décalé à cause de la grève, du Covid, etc. Mais au bout d'un moment, moi j'ai envie de me dire, mais pourquoi faire Et d'ailleurs aussi, il faut aussi se poser la question par rapport à ce Spider-Man 4, est-ce que si ils avaient l'idée de faire un Spider-Man 4, est-ce qu'ils pourront le faire en tant que tel? Parce que moi, pour moi, ils n'ont plus les droits. Hein. Pour moi, Marvel Studios n'a plus les droits sur Spider-Man, et donc du coup, ils ne pourront plus faire des films solo, du moins des films Spider-Man avec intitulé Spider-Man Home machin, enfin 4, voilà, ils ne pourront apparaître que dans des films Avengers ou dans des projets un peu parallèles, enfin parallèles pas du tout, qui seront bel et bien dans la continuité de Marvel, mais dans des projets qui ne seront pas les siens, en tant que il y aura plus de standalone version Spider-Man, quoi. Il y aura pas Spider-Man par la suite. On a les seules chances de pouvoir revoir notre petite araignée sympa du quartier, qui a l'air aussi, ouais, voilà, c'est sûrement dans des petits projets un peu, voilà, comme style les Young Avengers, de ce style-là, parce que les Young Avengers, pour moi, normalement, ce sera une petite série, peut-être de 6 à 9 épisodes, qui arrivera sur Disney+, peut-être pas avant au moins 2 ans, mais peut-être même 3 ans, 2-3 ans avant Avengers. Donc d'ici là, je pense qu'on reverra pas forcément Tom Holland, enfin, peut-être éventuellement dans Daredevil Born Again, parce que c'est le moment de les croiser, hein, franchement, Daredevil, franchement, on l'a vu dans Spider-Man No Way Home, et c'est vraiment officiel, on le revoit, on l'a revu dans She-Hulk, et donc du coup, on le reverra dans sa série à lui, Daredevil Born Again, et c'est le moment de les croiser, hein, Daredevil et Spider-Man. Donc je vais vous dire pourquoi je suis contre un film Spider-Man 4. Déjà, je suis contre au-delà du fait que je n'y crois pas, j'y crois pas que ça va puisse arriver, je n'y crois pas tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont plus les droits. Marvel Studios n'a plus les droits sur Sony, donc ils ne peuvent plus mettre des personnages de chez Marvel en termes de production chez Sony. Et, c'est eux qui ont les droits, donc c'est eux qui vont continuer à faire leur délire, à faire leur singerie avec Venom, avec Kraven, Morbius, etc. Et les Sinister Six, ils vont peut-être faire un film Sinister Six avant Avengers Secret Wars ou autre, ou après, je sais pas, ça va être le bazar complet, ils vont faire n'importe quoi comme ils ont toujours fait depuis Venom. Et franchement, l'avenir du côté de Spider-Man, ça reste l'animation avec Miles Morales, avec le Peter Parker de l'autre univers, tous les autres variantes de Spider-Man dans le Spider-Verse, avec Across de Spider-Verse, Spider-Verse, etc. Ce genre de choses là qui risquent d'arriver. Moi, honnêtement, au-delà du fait que je n'y crois pas, je suis contre un film Spider-Man 4, tout simplement parce qu'en fait, je trouve que l'arc du personnage est certes pas forcément... Mais si, il est bien. Malgré que les films sont pas ouf, parce que les films sont pas ouf, les films sont bons, mais ils sont pas ouf non plus, ils auraient pu être tellement mieux, je m'attendais vraiment à tellement mieux c'est pour un personnage comme Spider-Man, comme Peter Parker. Il aurait mérité un meilleur traitement, et c'est pour ça aussi que je n'en veux pas du tout à Tom Holland. Au contraire, Tom Holland, il a fait le taf, il a fait son boulot d'acteur, il joue très bien, il joue, ouais, il incarne le rôle
pas la perfection, mais très très bien, il est excellent en tant que Spider-Man, franchement j'y crois à fond. Mais là où j'ai un problème, où je sens que ça pêche, c'est au niveau de l'écriture euh, de Spider-Man, de Peter Parker au sein du MCU. De son arc scénaristique, de son arc narratif, ça ne va pas du tout en fait. L'évolution du personnage, elle est pas zéro, mais elle est juste pas ouf quoi, elle est pas bien travaillé. Le personnage en fait n'évolue pas en fait ou très peu à la fin de sa trilogie entre Captain America Civil War avec Spider-Man Homecoming jusqu'à No Way Home. Il évolue très peu et il continue à faire des erreurs. Voilà, il y a des faux pas, il est maladroit, mais c'est la dernière fois, enfin, ouais. Sauf que jusqu'à la prochaine, jusqu'à ce que comme provoquer de vraies catastrophes, au bout d'un moment, littéralement de vraies catastrophes, parce il risque de provoquer d'autres catastrophes dans No Way Home, et il finit par en payer le prix fort, lui le premier, donc en même temps, c'est son film, et si c'est lui qui a fait la bêtise, donc c'est légitime. Mais je n'attends pas ce film qui n'est pas, voilà, encore une fois, qui n'est pas officiel, qui n'est pas sûr, contrairement à d'autres films qui pourraient arriver, qui seront enfin, entre guillemets prioritaires, parce qu'ils vont pas pouvoir tout adapter, hein. Moi, je pense encore à plein de films qui sont pas encore officiels, et si j'ai mis ça, à plus ça, Thor 5, quand même, si j'attends pas Thor 5, Shang-Chi 2, etc., il reste d'avoir beaucoup trop de films, sans compter les spin-offs et les séries sur Disney+, ça va être l'overdose, on n'en pourra plus, on sera saoulé. Mais au moins, si derrière il y a des masterclass, on se dira, allez, on relativisera quand même, on se dira, allez, c'est un peu la balance qui est assez équilibrée, et ça c'est plutôt cool. Il y a un peu de tout. Mais moi j'y crois pas du tout, parce que au-delà de ça, je veux pas qu'il y ait un Spider-Man 4, moi je ne veux pas parce que je trouve qu'en fait, il a eu sa chance. Je trouve il a eu la chance, et ils n'ont pas forcément, enfin John Watts a eu sa chance, et il l'a pas forcément bien saisi. Enfin si, il l'a saisi, mais il a pas forcément c'est pas très satisfaisant, quoi. Même si, encore une fois, je suis vraiment défenseur de Spider-Man No Way Home, je préfère quand même Far From Home, personnellement, ça reste mon préféré de la trilogie, donc Spider-Man Far From Home, vous l'avez sûrement vu dans mon classement, dans mon top 32, sur le classement top 32 de mes films préférés du MCU. Spider-Man 2, donc Far From Home, reste mon préféré, parce que il y a eu quand même beaucoup de choses de plus intéressantes dans Homecoming et dans No Way Home, parce que dans No Way Home, il y avait des incohérences, il y avait des facilités scénaristiques grossières, des trucs qui ne marchaient pas du tout. Moi-même, j'étais en permanence en train de me dire, mais pourquoi il n'y a pas tel vilain populaire qu'on avait vu? Mais parce qu'on les a jamais vus en live action avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Voilà quoi. Et puis du coup, les producteurs et scénaristes, ils ont dû se dire, mais on peut pas mettre tel vilain, telle situation, simplement parce que le spectateur ou même le fan qui a suivi les films de Sam Raimi et autres, avec Andrew Garfield et Tobey Maguire pour le film Sam Raimi, il sera complètement perdu, il sera dit, mais c'est qui ce personnage? Alors certes, je le connais de par les comics où j'ai entendu vaguement parler de lui, mais il était pas dans les films. Voilà. Au moins me faire comprendre subtilement que quelqu'un avait découvert que l'un des deux Spider-Man était Peter Parker, et que voilà, il a essayé de se débarrasser de lui pour l'empêcher, pour pouvoir continuer à opérer tranquillement sans que Spider-Man ne vienne s'opposer à lui et contrecarrer ses opérations. Voilà. Voilà. Et sauf que non, on fait comprendre effectivement qu'il n'y a pas voilà, d'autres méchants, et d'ailleurs en plus Electro n'a rien à faire ici. Donc franchement c'était pas dingue ce qu'on nous avait servi pour cette trilogie Spider-Man. Et il y en a qui défoncent le 2 alors que moi je suis un fervent défenseur du deuxième film, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'en fait c'était clairement au-dessus du premier film, donc je relativisais à fond, je disais ah mais le premier film, enfin à côté de celui-là il est pas ouf. C'est vrai que c'est... Bref, pour conclure, je suis complètement contre un Spider-Man 4, voilà, je le redis encore une fois, simplement parce que je préférais qu'on travaille mieux ce personnage de son côté, et je sens que si on fait un Spider-Man 4, malgré le fait que ce soit un film Spider-Man, on va vouloir intégrer d'autres personnages. Donc je n'ai rien contre les autres personnages, mais dans le premier c'était Iron Man, dans le 3 c'était Doctor Strange, parce que c'était un prétexte pour ouvrir des failles multiverselles, et donc du coup exploiter le début du multivers pour qu'on ait un début de commencement de quelque chose dans cette phase 4 qui était la première phase de The Multiverse Saga, parce que sinon les autres c'est le cas de toute façon, il y en a qui sont en mode mais il n'y a pas de multivers, il n'y a rien, même dans Doctor Strange il n'y a rien, il y a juste une dimension ou deux, ça voilà, mais c'est qu'une phase de transition, ce n'est qu'un préambule, hein, la phase 4, hein, c'est une phase de diversité qui cherche à amener plein de thématiques
horrifique, politique, scientifique, cosmique, etc. Il y a plein de tout, même si pour l'instant dans la phase 5 on est plus sur un peu du cosmique. Il y a Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie, et même Secret Invasion, c'est surtout du cosmique, hein, on va pas se cacher, hein. C'est même si c'est politique, Secret Invasion, il y a un peu, il y a un petit peu de cosmique aussi. Légèrement, hein, très très peu, mais un petit peu quand même. Et du coup, c'est pour ça qu'on pêche un peu sur cette phase là-dessus. Mais sur Spider-Man 4, honnêtement, je le vois directement. Alors après, ce qui est un autre personnage comme par exemple Daredevil, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à partir du moment où c'est bien travaillé, bien développé, et que on voit un petit peu un Spider-Man qui, lui, comme pour les autres anciens films, soit plutôt focus sur son quartier à lui, et qui défend juste une petite scène où il arrête vraiment des braqueurs de banque, des voleurs, parce que même ça, c'était assez ridicule. Enfin, soit il y a ce côté kitsch où il y avait les masques des Avengers, de Thor, et derrière t'as un Spider-Man qui balance des punchlines, qui fait ah tiens, mais Monsieur Stark, pourquoi vous cambriolez une banque, vous êtes milliardaire? Voilà, des bails comme ça. Et quand tu te remates ça, tu te dis, oh là, après avoir soupé l'humour classique de Marvel Studios, tu fais, oh là là, voilà, enfin, certains ils font ça. Donc, et moi, j'ai pas seulement envie de revoir ça encore longtemps. Du côté de Spider-Man, que de certains films, de temps en temps, ça me dérange pas, mais on a tellement soupé pendant ces derniers temps, ces dernières phases, la phase 4, qu'au bout d'un moment, on stop, quoi. T'avances un petit peu, et puis il y a aussi des facilités grossières aussi, donc ça, je n'en veux plus, quoi. Il y avait un peu de ça aussi dans les deux premiers films, mais derrière, t'avais des twists, des révélations, des retournements de situation où tu disais, bon, ça va, ça passe. Mais là, dans le troisième, t'avais rien, quoi, en termes de twist, de retournement de situation, de ce style-là. Donc en gros, voilà pourquoi je suis pas tellement hypé par ce projet hypothétique, hein, qui n'est pas vraiment sûr à 100%, mais voilà, en gros, ce que j'en pense sur Spider-Man 4. Donc n'hésitez pas à faire votre avis par vous-même sur le sujet, voir si vous êtes intéressé par un Spider-Man 4. Moi, pas du tout. Pas du tout. S'il y a un 4, évidemment, j'irai le voir, mais je pense pas que ça arrivera, même si, voilà, au-delà du fait que j'attends pas, je suis sûr que je n'y crois pas, donc spécialement, donc je mets pas trop la rate au couteau. Mais cela dit, encore une fois, je trouve encore une fois, ils ont eu leur chance, et ça aurait pu être mieux réussi. Donc ils l'ont un peu gâché entre guillemets. Il y avait un potentiel ils s'en sont servis. Ils se sont servis. Ils ont utilisé ce potentiel. Pardon, parce que je vais arrêter de essayer de le dire parce que j'arrive pas. Ils ont essayé d'utiliser ce potentiel. Ils ont fait des tests, etc. Mais ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose de forcément très satisfaisant. Avec même s'il y a des conséquences et que d'ailleurs, voilà, Spider-Man est vraiment seul. Il va essayer de reprendre contact avec ses anciens amis, ses anciens potes, mais euh, même ça, j'ai pas spécialement envie de le revoir parce qu'il y a moyen qu'ils fassent des blagues un peu, voilà. Mais bon, derrière, s'ils mettent ça, encore une fois, mettez le symbiote, quoi, parce qu'il y a bel et bien le symbiote qui est dans l'univers. Donc, qu'il ait son costume ultra stylé, donc du symbiote, noir, et avec l'araignée blanche. Ça peut être cool, ça peut être sympa, franchement. Mais encore une fois, c'est vraiment une de ces choses que je pourrais attendre d'une suite. Moi, honnêtement, j'aimerais trop qu'on y ait un petit peu une petite ellipse, voilà, avec en mode, ouais, au moins 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, avec Spider-Man qui est un jeune adulte, qui a potentiellement peut-être la vingtaine, de ce style-là, ouais, qui rejoint les Young Avengers parce que, ouais, mais du coup, il est plus jeune, machin. Bah, l'acteur en tant que tel est plus vieux et puis peut-être faire plus jeune, donc entre guillemets, c'est pas un argument, mais quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien nous laisser là-dessus à la fin de No Way Home, en mode oui, un nouveau costume de Spider-Man est indépendant et il vit ses propres aventures de son côté, il est enfin la petite araignée sympa du quartier qui est seule, sans les Avengers, voilà, puisque personne ne le connaît, personne ne se souvient non plus de Spider-Man, et les rejoindre quand il y aura vraiment une énorme menace, comme par exemple les Célestes, Kang ou autre. Et après, par la suite, pourquoi pas, encore une fois, mais après, ça sera pas vraiment utile, sauf si quelqu'un prend véritablement la relève, parce que il y a de ça et tout, mais sauf que c'est pas exactement la même chose. Il y a des phases où t'as Peter Parker qui s'est vite fait évoquer justement dans les films d'animation Into the Spider-Verse, New Generation, etc. C'est vite fait aborder ça, où t'as Peter Parker qui est Spider-Man et qui après tu as un autre qui prend la relève, notamment avec Miles Morales ou autres personnages qui viennent des Spider-Man dans les comics et dans les films comme ça. Donc je ne sais pas du tout sur quelle direction ils vont prendre, mais voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus, donc on se retrouve à la prochaine et à très vite, de nouvelles vidéos dans le ghetto.
Salut!